Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 31 octobre au dimanche 13 novembre pour le signe du scorpion, soleil, ascendant ou lune en scorpion. Alors, on va regarder en lien avec les énergies de cette pleine lune. On va prendre 4 cartes du Pagan Otherworlds Tarot. On va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. Ensuite, on va regarder ce que vous avez besoin de libérer actuellement. Quel est votre point fort pour passer les énergies délicates de cette pleine lune? Et enfin, ce qui vient vers vous, les perspectives pour l'avenir. Voilà, et je vais prendre l'oracle des messages de ton cœur pour prendre un message personnalisé. Donc 3 cartes, une pour les personnes qui ont le soleil en scorpion, une pour les personnes, alors ici on me parlait de deuil, hein. Il y a quelqu'un peut-être qui a besoin de faire un deuil de quelque chose. Une pour les personnes qui ont l'ascendant en scorpion et la lune en scorpion. Allez, on y va pour les interprétations. Donc où est-ce que vous en êtes, hein, mes scorpions actuellement? Alors, avec ce 4 d'épée, on me parle ici d'une certaine forme de repos, d'immobilité, peut-être de stagnation. Alors, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que peut-être que on peut avoir cette notion de sclérose dans son côté négatif. Les choses n'avancent pas actuellement comme vous le souhaiteriez. Ou au contraire, vous avez bien bossé, vous avez bien avancé et là, vous vous reposez. En tout cas, j'ai peut-être des scorpions ici qui sentent qu'il n'y a pas énormément de mouvement, énormément d'avancées. Ça peut être bien vécu comme moins bien vécu. On va voir ce que vous avez besoin de libérer. Alors avec le 6 de coupe, on nous parle ici avec cette carte, elle est symbolisée par le soleil en scorpion. Le soleil en scorpion, ça vient nous parler de transformation. On est en plein sur les énergies de la nouvelle lune en scorpion qui vient d'avoir lieu. Et puis ça vient se régénérer un petit peu avec cette pleine lune en taureau qui vient à nouveau questionner sur les transformations, la fin et le recommencement avec cette problématique de matériel. Donc il y a peut-être une question ici que vous n'arrivez pas à relâcher quelque chose, vous n'arrivez pas à aller dans la transformation. Il y a quelque chose peut-être que vous avez du mal à libérer, à bloquer, à débloquer, je veux dire, en lien avec, alors, ou une transformation, vous savez de façon générale de quoi il s'agit, ou bien quelque chose en lien avec votre confort, peut-être avec l'avoir, quelque chose qui serait en lien avec les possessions. Votre point fort sur la période. Votre point fort, alors vous avez une capacité à vous régénérer sur les douleurs qui est assez phénoménale, même si vous souffrez actuellement, vous avez des capacités de régénération justement plus sur le plan sentimental ou sur le plan émotionnel, même sur le plan mental, que sur le plan de la matière, on me dit. Voilà. Donc c'est un atout parce que pour certaines personnes, ça c'est plutôt compliqué. Là pour vous, mes scorpions, a priori, c'est un atout, c'est un point fort. Peut-être que j'ai des gens aussi qui ont connu une déception et cette déception en fait se transforme en atout parce qu'elle vous ouvre les yeux sur autre chose, une nouvelle vie et c'est une leçon de vie qui vous équilibre. Hein. Ici j'ai les énergies de Jupiter en balance, donc on équilibre la croissance et ça vous structure, ça vous équilibre. Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous voyez, super. Beaucoup d'indépendance, de bonheur, de satisfaction, un 9 de coupe, hein, donc de belles choses qui viennent vers vous, des guérisons d'après moi, du mieux. Hein. Vous sortez de cette difficulté, de ce deuil peut-être pour certains. Il va y avoir cette question de faire le deuil d'une situation. J'ai peut-être des gens aussi qui sont nostalgiques du passé, vous n'arrivez pas à vous libérer du passé ici. Hein. C'est possible. Alors, on va regarder maintenant le message personnalisé pour les soleils en scorpion d'abord, feu intérieur.
Observez ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Ok. Donc ici, on me dit que voilà, vous arrivez, malgré la déception, malgré la douleur, vous arrivez à, et c'est ce qu'on vous invite à aller chercher ici en particulier, les personnes qui ont le soleil en scorpion, on vous invite à vous régénérer de l'intérieur par rapport à la puissance de votre cœur, voyez. Pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion maintenant, gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. Alors elle est intéressante cette carte parce qu'elle entre en résonance claire avec, avec les énergies de la pleine lune en taureau, hein, qui nous parlent d'abondance et donc par ricochet aussi de gratitude par rapport à tout ce que vous avez autour de vous, sans que ce soit forcément de la richesse. Et d'ailleurs, c'est pas ce que nous annonce particulièrement le tarot. Ici, on voit qu'il y a une abondance de bonheur, de joie, d'émotions, une complétude sur le plan émotionnel, une satisfaction certaine. Voilà, après, sur le plan matériel, là, ça ne dit rien. Ça ne dit rien, si ce n'est pour moi ici que je ressens quand même une difficulté à relâcher les choses sur le plan matériel. On verra après sur le tirage prédictif quotidien s'il y a des choses qui sortent en particulier sur le matériel. On va voir. Alors, pour les personnes qui ont la lune en scorpion, tabac, vous voyez, l'abondance. Donc ça sort là. Donc il y a quand même quelque chose qui est en lien avec les passions, l'amour. Ici c'est Vénus aussi, on est quand même avec les énergies du taureau et les énergies de Vénus. Abondance, la véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Voilà. Donc ici, on est vraiment sur les énergies de bilan de cette pleine lune par rapport à l'abondance. Bon, eh bien écoutez, j'ai terminé cette première partie pour vous, mes scorpions. Je passe tout de suite à la deuxième partie. Donc on va aller voir pour les 14 prochains jours. Donc je prends l'oracle rose, je vais enlever mes petites labradorites, pierre de lune, pour pouvoir faire le tirage. On y va pour les interprétations. Donc pour le lundi 31 octobre, qu'est-ce que vous avez à savoir? Alors, une lettre sur l'ancrage, une lettre sur la matière. Tiens, vous voyez, je vous disais, alors bon, finalement, l'oracle nous a parlé de matière, hein, nous a parlé d'abondance aussi. Et là, on a clairement des choses concrètes en lien avec les énergies du taureau. Donc, mes scorpions, vous allez recevoir des nouvelles avec des possessions. Ça peut être très simple, là, ça peut être une commande que vous passez, un achat que vous avez fait. Ça peut être des choses vraiment en lien avec la terre, au sujet d'un jardin, par exemple, hein, au sujet d'une possession immobilière. Voilà, toutes ces choses concrètes, hein, ça peut être en lien aussi avec l'argent, le bien-être également. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez ensuite? Vous voyez, on nous parle encore, vous avez des nouvelles sur de l'immobilier, là. Là, j'ai des gens qui sont en achat, en vente, et quelque chose, ça vient vite, hein, et ça a l'air d'être assez clair que ça va se passer là. Pour certains, ça peut être aussi un déplacement en ville, hein, à la grande ville, pour une embauche, pour un entretien, pour visiter un bien. Sur le mercredi 2, qu'est-ce qu'on a? Encore du travail. Oh là là. Des avancées dans le travail. Bon, on pourrait vous proposer un nouveau poste, une nouvelle responsabilité. Quelque chose de très fructueux. C'est très bien ça. Même si vous êtes retraité ou inactif, on va vous proposer de faire quelque chose, hein. Ça va être très motivant pour vous. Un nouveau projet qui vient vers vous. Très bien.
Alors, j'ai des gens aussi qui font des travaux dans la maison ici. On est sur les travaux plus manuels. J'ai peut-être des gens qui font des travaux pour la famille, dans la maison, ou peut-être en lien, je le disais, avec des histoires de jardin. C'est possible aussi. Des histoires de terrain, des histoires de poterie, des choses dans la matière. Quelque chose de créatif, des arts créatifs. Ça peut être aussi un hobby, hein, si vous n'êtes pas actif. Vous allez faire, voyez, de la vannerie, des choses qui demandent de la couture, en fait, toutes ces choses-là, qui demandent un travail manuel. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on m'annonce le retour de l'argent. Pour certains qui avaient des difficultés, alors là j'ai deux messages. J'ai des gens qui lancent des projets grâce à l'argent ou qui vont rapporter de l'argent. On est au début du projet. Mais j'ai aussi des gens qui retrouvent un équilibre financier où on a voilà, un début de solution par rapport à une situation financière. Mais là on me dit que c'est avec des gens, c'est pour des personnes qui ont vraiment des situations financières très compliquées. On trouve un début de solution. Il faut tenir bon, il faut persévérer. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, et alors ça peut être sur le jeudi 3. Ça peut être un jour très intéressant pour avoir des relations, des conversations apaisées. La lune à ce moment-là est en poisson et elle forme un trigone à tout l'amas qui est en scorpion et un sextile à tout ce qui se passe en taureau. Donc ça apportera vraiment de la rondeur et de la douceur dans les échanges si vous êtes vraiment coincé, que vous avez besoin de faire des transactions ou de faire valoir votre cas, voyez, qui serait un peu difficile. Ça peut être le moment le plus favorable sur la semaine, ce jeudi-là, avec le transit de la Lune en Poisson. Mais attention, parce que les énergies sont quand même globalement difficiles. Hein. On a de nombreux carrés donc, et des oppositions, donc prudence, qui sont en train de se construire pour aller vers la pleine Lune en Taureau qui a lieu le mardi de la deuxième semaine. Alors, je continue sur le vendredi. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, bah oui. Oh là là. Attention, alors voyez, ça peut se jouer vraiment sur un jour ou l'autre. Le lendemain, on a cette lune qui vient toujours en poisson à la conjonction de Jupiter et de Neptune, qui va former un carré à Mars. Donc prudence là, parce que la réactivation émotionnelle pourrait être très très forte par rapport à des difficultés, des échecs passés. On me dit aussi qu'il y a des avancées quand même sur une difficulté, mais prudence. Prudence, vous avez besoin d'être déterminé en fait pour sortir la tête de l'eau, certains. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le dis à chaque fois, si le message ne résonne pas en vous, c'est qu'il ne vous concerne pas. Donc voilà, donc vous laissez filer, ça c'était pas pour vous. Ici on est sur le samedi, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça c'est super, on a une belle réussite solaire. Hein. Donc après la pluie vient le beau temps, là il y a beaucoup d'eau, je sens beaucoup d'émotions, et puis finalement bah, ça semble s'apaiser sur le week-end. Donc là il y a de la reconnaissance, des solutions peut-être qui peuvent être trouvées. Très bien. Des avancées, peut-être quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, vous apporter une solution ou éclairer une situation qui est compliquée. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous allez avoir des nouvelles, peut-être des nouvelles administratives, et c'est pas forcément du coup du dimanche. Ça vient d'une haute autorité, ça. Ça peut être dans la semaine aussi. Des nouvelles un peu fracassantes, un peu surprenantes. Ça ne veut pas dire avec la foudre que c'est négatif. Néanmoins, ça va être inattendu. C'est pas forcément ce à quoi vous vous attendiez. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, peut-être de demander un conseil aussi par rapport à ces nouvelles. Alors, vous voyez, c'est des nouvelles, là, on me parle des nouvelles par rapport à la matière. On est beaucoup sur des histoires d'argent ici. C'est possible que vous ayez des questions avec, voilà, des questions et des réponses qui arrivent, qui ne sont pas forcément celles qui sont attendues. Ça ne veut pas dire qu'il y a une déception, mais c'est un peu à côté peut-être, vous voyez. Un peu à côté. On va voir. Alors, le lundi 7, qu'est-ce qu'on a? On déménage pour le travail. Ou bien c'est quelqu'un qui manque de sincérité, qui ne vous avait pas dit, mais il s'en va, il ou elle s'en va.
C'est possible aussi. J'ai aussi des gens qui partent pour éviter le prédateur. Alors là, ça va être des situations un petit peu lourdes là, mais si vous êtes en situation effectivement de danger, ben oui, partez, hein. Partez si vous le pouvez. Il y a des considérations matérielles peut-être qui vous freinent, mais là, il y a besoin de se protéger ici, parce que ici, je sens, je ne sais pas si vous entrez en résonance avec ce chat, mais je vous sens en résonance avec le chat, qui pourrait facilement se faire attraper par le renard, en fait. Ok, sur le mardi 8, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, peut-être, c'est pas la première fois que j'ai ce genre de combinaison. Donc, un événement social, vous faites bonne figure, comme on dit. Sur un événement social, un repas, vous faites bonne figure. C'est préconisé de ne pas montrer votre vrai visage. Vous avez besoin de montrer ce visage, ce visage social en société, en fait. Voilà, ne vous exposez pas trop, protégez-vous. Alors, c'est au moment de la pleine lune, ça, d'ailleurs. Ouais. C'est le moment de la pleine lune. Disons que ce que je ressens là, c'est que ce ne sera pas le bon moment pour avoir une conversation cœur à cœur avec votre autre ou avec un patron. On va laisser filer. Vous faites ce que vous avez à faire, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, professionnel, je ne sais plus si je l'ai dit. Vous laissez filer, vous faites ce qu'on vous demande pour... voilà, vous trouverez après moyen de tirer votre épingle du jeu, mais pas sur cette semaine-là, c'est trop délicat au niveau astral. Même si on a le trigone de Neptune à Vénus, qui est très positif, mais ça ne suffit pas en soi pour contrebalancer complètement les énergies de la pleine lune, qui est quand même très puissante. Après, bon, le lendemain, on a quand même quelque chose de sympa, ça se rajoute. On a Neptune qui forme un trigone avec Vénus et Mercure. On va voir ce que ça dit au niveau des cartes. Oui, on se libère de quelque chose. Effectivement, on a des solutions pour se libérer émotionnellement. Et ça revient en écho, en résonance avec les énergies astrales. Donc sur ce mercredi 9, on voit que vous pouvez vous libérer peut-être en suivant les conseils de quelqu'un, en suivant les règles, où il y a un mode d'emploi, il y a des choses à faire, des étapes à franchir pour passer quelque chose. Ça peut être faire un deuil, se défaire de quelque chose, se libérer d'une entrave, voilà, quitter une situation qui ne vous convient plus, encore une fois, sur le plan relationnel, sentimental, professionnel, occupationnel, globalement. Donc suivre les règles, ça va être important. On a beaucoup la réflexion de Mercure en lien avec Neptune, une façon finalement de se comporter socialement et de se penser socialement qui va être très basée sur les ressentis, sur une certaine douceur. Donc on ne va pas au clash, on collabore et on fait ce qu'il y a à faire en douceur. Voilà. Et c'est même pas quelque chose de calculateur, c'est plus voilà, comment ne pas froisser et refuser une invitation ou changer les modalités d'action à un certain niveau, voilà, négocier une situation avec beaucoup de douceur. Encore une fois, voilà ce que je ressens ici. On est sur le jeudi. Alors ici, on voit qu'il y a quelqu'un, une énergie un peu malveillante autour de vous qui essaye de vous entraver. Il y a quelqu'un de toxique. Bon, tout à l'heure, je sentais ces énergies, on vous met un peu la tête sous l'eau. Ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être un ou une, et puis ça peut être un compagnon, une compagne. Ok, donc là, grosse prudence. Je pense qu'ici, vous avez besoin d'agir, en fait, pour vous défaire de cette entrave, de ce blocage. En plus, on a un trigone du soleil à Neptune, donc qui vient se rajouter au trigone avec Vénus et Mercure. Donc tout ça entre en résonance avec Neptune. Une fois que la pleine lune est passée, ça va encore rajouter de la force d'action
peut-être en lien avec des choses secrètes, des choses que vous n'avez pas voulu regarder jusqu'à présent, hein, des choses qui durent depuis un moment. Avec le carré de Mars à Neptune, on peut avoir du mal à conscientiser ses besoins et à regarder les choses en face. Donc là, ce trigone du soleil vient mettre un coup de boost pour passer à l'action et c'est très positif. Bon, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, une décision de justice lourde à porter ou un équilibre difficile à trouver actuellement. Ok. Alors, on a toujours ce Jupiter hein, qui est rétrograde, qui empêche un peu de trop passer à l'action, mais qui permet en même temps de prendre du recul, en particulier en Poisson, qui permet de prendre du recul sur nos relations aux autres, nos réactions émotionnelles face aux épreuves de la vie. On voit qu'ici, certains portent quelque chose de lourd, une croix, et ça peut être en lien avec des histoires de justice, des histoires de tribunal. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le dernier week-end? Ah bah tiens, double enfant. Bon, vous avez des ressources, hein, et ces ressources, elles résident un peu dans votre capacité à faire vibrer votre enfant intérieur. J'ai peut-être aussi des gens qui peuvent, de façon solide et certaine, s'appuyer sur leurs propres enfants, qui sont de vrais appuis, des gens sur qui vous pouvez compter. Et puis simplement, la présence de vos enfants, quel que soit leur âge, vous soutient. J'ai même cette phrase qui vient, c'est ça qui vous fait tenir, hein, c'est pour ça que vous continuez, que vous ne lâchez pas. Donc, allez-y. Et puis, si vous avez envie de vous lancer sur quelque chose de créatif, quelque chose qui vient de votre enfant intérieur, c'est peut-être le moment d'aller expérimenter là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On a un bel ancrage hein, sur le plan de tout ce qui est en lien avec l'émotion, les ressentis, l'intuition. Et ça me plaît parce que regardez, on a attaqué avec la Terre, il y a des problèmes matériels. Sur vos circonstances matérielles, là, c'est comme si autour de cette pleine lune, il y avait quelque chose qui s'articule, qui part de beaucoup de matière, des histoires d'argent, des histoires d'emploi, d'achat, d'immobilier. Vous voyez, moi je reçois tout ça, des histoires d'emprise, avec du chantage émotionnel, de quelqu'un qui vous fait peut-être chanter pour... qui s'occupe de vous peut-être, qui vous donne de l'argent, qui vous entretient quelque part. Vous vous êtes retrouvé malgré vous dans une situation de dépendance. Et là, en fait, on voit qu'il y a un tournant. On voit qu'il y a un tournant, on prend peut-être un conseil. On est à saturation hein, de ces problèmes d'injustice ou de problèmes de justice. On voit que la coupe est pleine et on va retrouver un ancrage sur le plan émotionnel. Donc voilà, pour moi, il y a un twist, il y a une transition qui va se passer sur cette pleine lune, sur la quinzaine, et donc articulée autour de la pleine lune. Et bien voilà, mes scorpions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.